Mon amour, j'aimerais sortir ce soir avec mes amis. Samantha et Julia. Ça fait longtemps on ne s'est pas retrouvés. Puis-je y aller? Non, Muriel. Je ne veux pas que tu sortes. Tu es une femme mariée maintenant. Ces sorties inutiles dans les bars et autres ne te seront d'aucune utilité. Tu sais, ça me fatigue un peu le comportement de Muriel ces derniers temps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis qu'elle s'est mariée, on ne la voit plus nulle part. C'est comme si elle avait disparu de la circulation. On dirait qu'elle veut nous montrer qu'elle aime plus que tout le monde. Ah, ça c'est vrai. Avant, elle était toujours partante pour une sortie, un dîner, ou même une petite virée shopping. Maintenant, elle ne répond même plus à nos messages. Exactement, et quand on arrive enfin à la voir au téléphone, elle est toujours en mode « Je suis avec mon mari, je ne peux pas venir ». C'est bien d'aimer son mari, mais là, c'est exagéré. Je comprends qu'elle soit amoureuse, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit complètement couper les ponts avec ses amis. On était là avant qu'elle ne rencontre son mari, après tout. C'est ça, on dirait qu'elle a oublié qui elle était avant lui. Et puis, franchement, on peut aimer son mari sans pour autant se transformer en ermite. C'est quoi cette histoire de vouloir nous montrer qu'elle est plus dévouée que nous? Peut-être qu'elle pense que c'est la définition d'un bon mariage. Mais bon, chacun son truc. Ça n'empêche que ça fait mal de voir qu'elle s'éloigne comme ça. On avait l'habitude de tout partager ensemble. Ouais, ça me manque un peu, ces moments. Mais bon, si elle veut montrer qu'elle est une super époux, en nous snobant, tant pis pour elle. Moi, je ne vais pas me battre pour l'attention de quelqu'un. Absolument. On est toujours là pour elle si elle change d'avis. En attendant, on profite entre nous, comme toujours. Julia. Ça fait plaisir de te voir, ça fait un moment. Oui, ça fait longtemps. Tu sais, on s'inquiétait un peu pour toi avec Samantha. On ne te voit plus beaucoup, et ça nous manque. Viens assieds-toi pour que je t'explique. Oui, je sais, je suis un peu occupée ces temps-ci. Avec la maison, mon mari, il y a toujours quelque chose à faire. Ma chérie, ce n'est pas de ma faute. C'est le mariage, je dois toujours être disponible et présente pour mon mari. Samantha est mieux placée pour comprendre vu qu'elle est aussi mariée. Peut-être, mais Samantha, elle est toujours présente bien qu'elle soit mariée. Avant tu étais toujours disponible pour nous mais maintenant, non. Souviens-toi que j'avais rencontré mon mari pour la première fois lors d'une de nos sorties. Du coup il ne veut pas que je me retrouve dans un milieu rempli d'hommes qui pourraient me draguer. Il ne te fait donc pas confiance. Si mais rien du tout. La seule chose que je remarque est que tu te laisses marcher dessus par ton mari. Il n'est que ton mari Paton, Dieu pour le suivre à la lettre. Tu as peut-être raison. Que me proposes-tu donc? D'être plus ferme avec lui. Tu es sa femme et non son enfant, pour qu'il te traite ainsi. Merci beaucoup pour tes conseils Julia. On prévoit une sortie ce week-end. Je compte sur toi pour être présent. Bienvenue, mon amour. Merci ma chérie. Comment était ta journée? Fatigante, mais productive. Chérie, tu sais que mes amis veulent qu'on se retrouve ce week-end pour un petit dîner. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et j'aimerais vraiment y aller. Muriel, je pense qu'on a déjà discuté de ce sujet. Je ne suis pas à l'aise avec tes sorties fréquentes avec elle. Mais pourquoi, Thomas? Ce sont juste des amis, on ne fait rien de mal. C'est important pour moi de passer du temps avec elle, de me détendre un peu. Ce n'est pas une question de faire quelque chose de mal. C'est juste que je n'aime pas leur influence sur toi. Chaque fois que tu sors avec elle, tu reviens différente, préoccupée, comme si elle te montait la tête. Ce n'est pas vrai. On parle de tout et de rien, on rigole, c'est tout. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes amis simplement parce que tu as une mauvaise impression d'elle. Ce n'est pas une question de mauvaise impression. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, Muriel. Et je ne suis pas convaincu que passer autant de temps avec elle soit la meilleure chose. Elle ne partage pas nos valeurs, elle te pousse à vouloir des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Chérie, je sais que tu veux protéger notre couple, mais j'ai aussi besoin de ces moments pour moi, pour me ressourcer. Si je ne peux pas passer du temps avec mes amis, je vais finir par me sentir étouffée. Je comprends que tu aies besoin de te détendre, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire sans leur compagnie.
Je ne t'empêche pas de sortir, mais je préférais que tu choisisses mieux avec qui tu passes du temps. Donc, tu ne me fais pas confiance pour choisir mes amis? Ce n'est pas une question de confiance en toi, c'est une question de protection pour notre relation. Je veux qu'on reste fort ensemble, et je pense que certaines influences ne nous sont pas bénéfiques. Très bien. Je comprends ton point de vue, même si je ne suis pas totalement d'accord. Je vais réfléchir à ce que tu as dit, mais sache que ces amis comptent beaucoup pour moi. Je sais, Muriel. Et je ne veux pas te rendre malheureuse. Mais je veux qu'on prenne soin de ce qu'on a ensemble. On peut trouver un compromis, d'accord? D'accord, on en reparlera plus tard. Merci d'essayer de comprendre. Alors, chérie, tu pars encore en voyage cette semaine? Oui, je dois partir ce matin pour un séminaire. Je serai de retour dimanche soir. Encore un week-end toute seule. Ça devient une habitude, hein? Je sais, Sam. Je suis désolé, mais c'est vraiment important pour mon travail. Promis, la semaine prochaine, on passera du temps ensemble. D'accord. Puisque je serai seule ce week-end, j'ai prévu de sortir avec mes copines pour un dîner samedi soir. Ça te va? Bien sûr, chérie. Tu devrais en profiter, ça te fera du bien de te changer les idées. C'est ce que je me suis dit aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de se retrouver entre filles. Ça me changera les idées pendant que tu seras absent. Je suis content que tu fasses des plans pour toi. Et ne t'inquiète pas, je te rejoindrai dès mon retour, et on fera quelque chose de spécial, juste tous les deux. Ça me va. Mais promets-moi qu'on aura vraiment ce moment ensemble. Promis. Profite de ta soirée avec les filles, et ne t'inquiète pas pour moi. Je suis content que tu prennes du temps pour toi. Merci, David. Je t'aime. Moi aussi, Sam. Profite bien de ton week-end. Mon amour, c'est tellement difficile d'attendre jusqu'au week-end pour te voir. Tu m'as manqué aussi, Julia. Tu es ravissante. Merci, David, c'est grâce à toi tout ça. Tu t'occupes très bien de moi. C'est le moins que je puisse faire, pour tout le bonheur que tu me procures. Tu sais, David, j'ai pensé à quelque chose ces derniers temps. Quoi donc, ma belle? J'ai vraiment envie d'avoir une nouvelle voiture. Tu sais, quelque chose qui me ressemble, élégant et puissant, comme toi. Ah, c'est donc ça ton grand désir en ce moment? Oui, j'en ai besoin, David. Tu sais que je ne demande pas grand-chose, mais cette voiture me ferait vraiment plaisir. Je comprends, Julia. Mais tu sais, je dois d'abord m'occuper de Samantha. Elle a mentionné qu'elle aimerait changer de voiture aussi, et je ne peux pas la laisser attendre. Une fois que ce sera fait, je te promets qu'on verra pour toi. Oh, je comprends, bien sûr, elle est ta femme après tout. Mais tu sais que je compte sur toi, n'est-ce pas? Évidemment que tu comptes pour moi. Je m'occupe d'abord d'elle, et ensuite je m'assurerai que tu as ce que tu veux. Sois juste un peu patiente. D'accord, je te fais confiance, David. Mais ne me fais pas trop attendre, tu sais combien j'aime quand tu prends soin de moi. Je sais, Julia. Et je ne te décevrai pas. Mais il faut que tout soit bien fait, d'accord? D'accord, David. Je vais aller nous chercher quelque chose dans la cuisine. D'accord, prends ton temps. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Une voiture pour Samantha d'abord. Et moi alors, je ne suis qu'une distraction pour lui. Après tout ce temps, je me rends compte que je ne suis rien de plus qu'un passe-temps, une passade. Non, je ne peux pas le laisser continuer à me traiter ainsi. Je mérite plus que d'être relégué au second plan. Si Samantha est un obstacle, il faut que je la fasse disparaître, ou alors, que je devienne irremplaçable pour David. Je vais lui montrer que je suis bien plus qu'une simple passade. S'il veut jouer à ce jeu, je vais le pousser à me choisir, à ne plus pouvoir se passer de moi. Je vais m'assurer que c'est moi qui conduirai cette voiture, et bien plus encore. Julia prend une grande inspiration, sa colère se transformant en une détermination froide et calculatrice. Elle se redresse et retourne calmement dans le salon, un sourire innocent sur le visage, comme si de rien n'était. Voilà, je t'ai préparé ton dessert préféré. Profitons de cette soirée, mon chéri.
Merci, ma chérie. Tu es vraiment incroyable. Et je le resterai, David. Tu verras. Toujours en retard, cette Muriel. Si elle ne vient pas, on pourra commander sans elle. Ça ne m'étonne pas d'elle. Toujours occupée à courir derrière son mari. Alors, dis-moi, comment ça se passe avec ta nouvelle voiture? Tu as enfin choisi le modèle. Comment tu as dit que je voulais une nouvelle voiture? Je ne me souviens pas t'en avoir parlé. Si, tu m'en as parlé. Tu as certainement dû oublier, sinon comment pourrais-je être au courant? Tu as sans doute raison. Samantha, quel hasard. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Adrien. Ça fait longtemps. Toujours aussi belle, je vois. Tu devrais passer me voir un de ces jours. On pourrait rattraper le temps perdu. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Adrien. Toujours aussi réservé. Bon, je ne te retiens pas plus longtemps. Passe une bonne journée, Samantha. Je vais devoir m'en aller alors. C'était inattendu. Ne m'en parle pas. Il fallait que ça tombe sur moi aujourd'hui. J'espère juste que David ne l'apprend pas. Tu sais bien que je suis une tombe. Bienvenue mon amour. David. Qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? David. Tu veux vraiment savoir ce qui se passe, Samantha? Regarde ça. Adrien. Ça te dit quelque chose? Je suis au courant de tout. J'ai des preuves dans mon téléphone. Vous vous êtes retrouvés hier, n'est-ce pas? David, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Je t'assure, il ne s'est rien passé entre Adrien et moi. C'était juste un hasard, je te le promets. Un hasard? Un hasard qui vous met si proche, à discuter comme de vieux amants? Je ne suis pas idiot, Samantha. Je travaille dur pour nous toujours et c'est comme ça que tu le remercies? Samantha. S'il te plaît, crois-moi. Il m'a juste abordé au restaurant, je ne savais même pas qu'il serait là. Julia était avec moi, elle pourra te le confirmer. Tu crois que je vais écouter des excuses ridicules? Après tout ce qu'on a construit ensemble, tu me trahis comme ça? Non, je n'ai jamais voulu te trahir. Je t'aime, David. Tu es l'homme de ma vie. Adrien est du passé, je te le jure. Assez. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Fais tes valises, Samantha. Je veux que tu partes. Ce soir. David, non. Tu ne peux pas me faire ça. On peut en parler, résoudre ça ensemble. Ne me mets pas dehors, je t'en prie. Il n'y a plus rien à dire. Je t'ai fait confiance, Samantha, et tu m'as trahi. Maintenant, sors de ma maison. Je ne veux plus te voir. Voyant qu'il ne cédera pas, Samantha baisse la tête, vaincue. Elle se dirige lentement vers la chambre pour rassembler ses affaires, ses pas lourds de désespoir. David reste dans le salon, le regard perdu, cachant sa douleur derrière une façade de colère. Comment ai-je pu en arriver là? Je pensais que David me ferait confiance, il était tout pour moi. Où vais-je aller maintenant? Julia. Elle vit seule. Peut-être qu'elle pourra m'héberger un moment, et puis, elle pourrait parler à David pour moi, le convaincre de me croire. Elle était là, elle sait ce qui s'est réellement passé. Allô, Julia? Samantha, tout va bien. Julia, je suis dehors, David m'a mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. Oh mon Dieu, Samantha, où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Je suis assise sur un banc près du parc. Merci, Julia. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je serai là dans quelques minutes. Tiens bon. Rentrons à la maison. On va trouver une solution, d'accord? Ta maison est magnifique, Julia. Je ne savais pas que tu vivais dans un endroit aussi luxueux. Merci, je voulais un endroit qui me ressemble, où je me sens bien. Mais
Comment tu fais pour payer tout ça? Je veux dire, tu ne travailles pas, et tu es célibataire. Comment tu arrives à entretenir une maison comme celle-ci? Disons que j'ai mes moyens. J'ai fait quelques bons investissements et je fais de petits boulots ici et là. Rien de très stable, mais ça suffit pour couvrir mes besoins. D'accord. Julia, s'il te plaît. Je n'ai personne d'autre à qui demander ça. Tu dois aller parler à David pour moi. Tu étais là, tu sais qu'il ne s'est rien passé entre Adrien et moi. Tu es la seule qui puisse le convaincre de me pardonner. Samantha, je sais que c'est difficile, et je te promets que je vais essayer de parler à David. Mais tu sais, il va falloir qu'il soit prêt à m'écouter. Il est tellement en colère en ce moment. Je t'en supplie, Julia. Si quelqu'un peut le calmer et lui faire comprendre la vérité, c'est toi. Il t'a toujours respecté. Peut-être qu'il t'écoutera. Je vais faire de mon mieux, Samantha. Repose-toi pour le moment, d'accord. J'irai lui parler ce soir. Merci, Julia. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ça fait un long moment maintenant qu'elle est partie. Julia? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon amour, je suis venue parce que je suis inquiète pour toi, et je suis tellement désolée. Tu ne méritais pas ça. Je ne comprends toujours pas comment elle a pu me faire ça, Julia. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Et ce que je vois sur ces photos, c'est juste une trahison. Tu as tout donné dans cette relation, David. Tu es un homme bon, et tu ne méritais vraiment pas une telle humiliation. Je sais que ça doit être extrêmement douloureux pour toi. Je pensais vraiment que Samantha était différente. Qu'elle m'aimait sincèrement. Et puis elle me fait ça, avec son ex comme si je n'avais jamais compté pour elle. Ça c'est Samantha, toujours à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Je comprends ta douleur, David. Et sache que tu n'es pas seul. Je suis là pour toi, et je ne te laisserai pas traverser ça tout seul. Parfois, les personnes qu'on aime le plus sont celles qui nous déçoivent le plus. Heureusement que tu es là, ma chérie. Toi, tu ne me trahiras jamais. Jamais, mon amour, jamais. Tu rentres bien tard. Vous avez bavardé jusqu'au matin? Oui, ma chérie, j'ai vraiment tout essayé. Julia. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris que tout ça n'était qu'un malentendu, non? David ne veut plus rien savoir de toi, Samantha. Il est catégorique. Je lui ai parlé, j'ai essayé de le raisonner, mais il est trop en colère. C'est terminé. Non. Non, ça ne peut pas être vrai. Il doit comprendre que c'était juste une coïncidence, que je n'ai rien fait de mal. Écoute, Samantha, je sais que c'est dur à entendre, mais il faut que tu l'acceptes. Et, j'ai quelque chose d'autre à te dire. Quoi encore? Tu ne peux plus rester ici, Samantha. J'ai quelqu'un qui va venir passer quelques jours avec moi, et je ne veux pas que tu sois là quand il arrivera. Julia, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Je suis déjà dans une situation terrible. S'il te plaît, laisse-moi rester ici, juste un peu plus longtemps, jusqu'à ce que je trouve une solution. Je suis désolée, mais ce n'est pas mon problème, Samantha. Je t'ai déjà aidé en te laissant rester ici, mais maintenant, tu dois partir. Je ne peux pas faire plus pour toi. Julia, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne sais pas où aller. Donne-moi juste un peu plus de temps. Non, Samantha, tu as jusqu'à ce soir pour partir. J'ai mes propres affaires à gérer, et je ne peux pas m'occuper de toi indéfiniment. Trouve un autre endroit, mais pas ici. Je comprends. Je vais trouver un moyen de partir. Samantha. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Tu as l'air tellement bouleversée. Muriel, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je suis dans une situation terrible. Viens, assis-toi. Muriel, dis-moi ce qui se passe, je suis là pour toi. Tout a commencé quand David eut des photos de moi avec Adrien. Tu sais, mon exemple il était furieux, il a cru que je le trompais, alors que ce n'était qu'une coïncidence. J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne voulait rien entendre. Il m'a mise dehors. T'as mise dehors. Sans même te laisser t'expliquer? Mais pourquoi Julia n'a-t-elle pas essayé de lui expliquer à ta place? Elle t'a laissé tomber, elle aussi?
Je suis allé chez Julia pour chercher un peu de soutien. Je pensais qu'elle pourrait m'aider, qu'elle parlerait à David. Mais elle est revenue ce matin en disant que David ne voulait plus rien savoir de moi. Et puis, elle m'a aussi mise dehors, prétendant qu'elle attendait quelqu'un chez elle. Je me suis retrouvée sans abri, sans aucune idée de ce que je devais faire. Attends une minute. Quelque chose ne tourne pas rond ici. Pourquoi Julia t'aurait-elle jeté dehors si brutalement, surtout après ce que tu viens de traverser? Et pourquoi n'aurait-elle pas réussi à convaincre David pour essayer de calmer la situation? Tu penses que Julia pourrait avoir quelque chose à voir avec tout ça? C'est possible, Samantha. Pense-y. Comment ces photos ont-elles pu arriver entre les mains de David? Julia était la seule à être avec toi quand Adrien est apparu, non? Et maintenant, elle t'a mise à la porte sans te laisser la moindre chance de t'expliquer. Tu crois que Julia aurait planifié tout ça? Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je ne sais pas encore pourquoi, mais ça commence à ressembler à quelque chose de prémédité. Peut-être qu'elle avait ses propres intentions envers David, ou peut-être qu'il y a une autre raison. Mais il faut vraiment y réfléchir. Tu sais, certaines personnes peuvent avoir des motivations que l'on ne comprend pas au premier abord. Mais elle est censée être mon amie. Pourquoi ferait-elle ça? Parfois, les gens cachent bien leur vrai visage, Samantha. On va trouver ce qui se passe vraiment. Pour l'instant, reste ici, tu es en sécurité avec moi. On va essayer de comprendre ce qui se passe ensemble. Viens que je te montre la chambre d'amis. Muriel, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu mis autant de temps à monter? C'est Samantha. Elle est dans une situation terrible, mon amour. David l'a mise dehors, et Julia aussi. Elle n'a nulle part où aller. Je pense qu'on devrait l'héberger ici, au moins pour quelques jours, le temps qu'elle se reprenne. C'est précisément pour ce genre de situation que je t'ai toujours dit de prendre tes distances avec ces amis-là, Muriel. On a notre propre vie, nos propres problèmes. Pourquoi devrions-nous nous embarquer dans les leurs? Je comprends, Marc, mais Samantha a vraiment besoin de notre aide en ce moment. Elle n'a personne d'autre. Et ce n'est pas juste une question d'amitié, c'est une question d'humanité. Elle a été trahie par son mari, par une amie en qui elle avait confiance. Je ne peux pas la laisser dehors, seule, sans rien. Je vois bien que tu es très touché par ce qui lui arrive. C'est pour ça que je te disais d'éviter de te mêler trop des histoires des autres. Mais si tu tiens vraiment à ce qu'elle reste, d'accord. Elle peut rester quelques jours, mais pas plus. Après, il faudra qu'elle trouve une autre solution. Merci, mon amour. Je te promets que ce ne sera pas longtemps. Juste assez pour qu'elle puisse se remettre un peu et trouver une solution durable. Tu ne le regretteras pas. Merci, Adrien. Tu as vraiment assuré l'autre jour au restaurant. Ce petit coup de main a été parfait pour mettre Samantha dans le pétrin. Pas de problème, Julia. C'était un plaisir. Et si ça t'aide à atteindre ton objectif, tant mieux. N'est-ce pas Julia et Adrien? Je dois prendre quelques photos. Avec ce qu'on a fait, David n'aura plus jamais confiance en elle. C'est la fin de leur histoire, et je suis enfin tranquille. Samantha, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que je ne voulais plus rien entendre de toi. David, écoute-moi, je t'en prie. J'ai des preuves. Des preuves que tout ce qui s'est passé était une mise en scène. Julia t'a manipulé, elle m'a piégé. Tiens, regarde par toi-même. Alors tout ça, c'était un coup monté? Julia. Elle m'a fait croire que tu me trompais, et tout ce temps, c'était elle qui manipulait tout le monde? Oui, David. Je t'ai toujours été fidèle. Je ne savais pas pourquoi Adrien était au restaurant ce jour-là, je te le jure. C'est Julia qui a orchestré tout ça. Je t'en prie, crois-moi. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Julia. Je vais régler ça. Samantha. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû te juger aussi vite. J'ai laissé la colère et la jalousie prendre le dessus, et je t'ai fait du mal.
Je t'ai mise dehors alors que tu étais innocente. Je te demande pardon, Samantha. J'ai été aveuglé par Julia, par tout ce qu'elle a dit et fait. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Je réalise maintenant à quel point elle a tout manigancé, et je ne laisserai pas ça impuni. Julia va payer pour ce qu'elle a fait. Je vais m'assurer qu'elle reçoive une bonne leçon pour avoir essayé de détruire notre mariage. David. Tout ce que je voulais, c'était qu'on soit heureux ensemble. J'ai eu tellement peur de te perdre à cause de cette situation. Je t'ai pardonné avant même que tu ne t'excuses, parce que je sais que ce n'était pas toi, mais les mensonges qui t'ont aveuglé. Je te promets que je vais tout faire pour réparer ce qui a été brisé entre nous. Je t'aime, Samantha, et je ne veux plus jamais te perdre. Julia va comprendre qu'on ne joue pas avec notre amour. David, qu'est-ce que tu fais ici? Julia, je suis venu te dire que c'est terminé. Je veux que tu libères cette maison immédiatement. Mais, qu'est-ce que tu racontes, David? Pourquoi tu réagis comme ça? Cette maison est la mienne. Non, Julia, cette maison est à moi. Je l'ai achetée il y a des années et je t'ai permis d'y rester. Mais maintenant, je veux que tu partes. Je veux que tu disparaisses de ma vie et surtout, que tu t'éloignes de Samantha. Mon amour, attends, tu ne peux pas faire ça. Où veux-tu que j'aille? On peut en parler, je t'en prie. Tu ne mérites aucune discussion après ce que tu as fait. J'ai déjà pris mes dispositions. Tes comptes seront bloqués d'ici ce soir, et tu n'auras plus accès à l'argent que j'avais mis à ta disposition. C'est fini, Julia. Je veux que tu sortes de ma maison et que tu ne t'approches plus jamais de Samantha, sinon tu le regretteras amèrement. David, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. S'il te plaît, ne fais pas ça. Donne-moi une chance de me racheter. C'est trop tard, Julia. Tu as joué avec ma vie, avec ma femme, et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Je veux que tu sois parti d'ici ce soir. J'enverrai des gardes s'assurer que tu sois plus ici. Julia? Qu'est-ce que tu fais ici? Muriel, je suis désolée de venir comme ça, mais je n'ai plus personne vers qui me tourner. J'ai tout perdu, la maison, l'argent. Je n'ai nulle part où aller. Et tu penses que tu peux venir ici après tout ce que tu as fait? Samantha est passée par un enfer à cause de toi, et maintenant, tu viens me demander de l'aide? Je sais que j'ai fait des erreurs, et je le regrette profondément. Mais je n'ai vraiment plus personne. S'il te plaît, Muriel, je te demande juste un toit pour quelques jours, le temps que je puisse trouver une solution. Julia, tu récoltes ce que tu as semé. Tu as tout manigancé pour détruire la vie de Samantha, et maintenant tu veux que je te tende la main? Désolé, mais tu as pris les mauvaises décisions, et maintenant tu en paies le prix. Muriel, je t'en supplie. Non, Julia. Tu ne resteras pas ici, pas après tout ce que tu as fait. Je ne veux pas être mêlé à tes problèmes. Trouve un autre endroit, Julia. Ce n'est plus mon problème.